qui organise cette rencontre les assises, qui va nous permettre d'expliquer l'ensemble des outils et du programme pour la consultation citoyenne au niveau des quartiers. Et donc, l'ensemble des acteurs de la commune, que ce soit les imams des délégués quartiers, les présidents de conseil de quartier, les GPR, les NS, pour pouvoir échanger et maintenant, à partir de là, partager le plan d'action qui sera élaboré au niveau de ces assises, au niveau de ces quartiers. Donc, c'est une journée de partage en quelque sorte et d'esprit. Et on va mettre aussi dans chacun pour pouvoir vraiment affiner un bon document. Voilà le but de Très bien. Et si les résultats des assises étaient attendus le 11 juillet, qu'est-ce que selon vous? Oui, c'est revirement de cette nouvelle. Non, je pense que c'était des prévisions. Effectivement, il y a eu un dépassement à partir de cette prévision parce qu'il y a eu beaucoup de temps de concertation au niveau des commissions thématiques. Parce qu'on avait convié beaucoup d'experts de l'histoire dans 12 thématiques. Et ces personnes, chacun était venu donner son opinion. Il fallait harmoniser pour trouver vraiment une seule démarche. Et donc, croyez-moi, ça ne doit pas être quelque chose de très facile, mais quand même, on a pu, au sortir de tous ces échanges, avoir une seule démarche. C'est pourquoi on est venu partager avec les populations pour maintenant dérouler le restant des assises. Et on trouve que c'est cette partie qui est la plus importante, parce que c'est la consultation citoyenne. C'est là où on va écouter les populations. C'est là où on va aller au bout des problèmes. Donc je pense qu'il y aura un décalage d'un mois par rapport au calendrier. Je trouve que c'est pas grave. Moi, il est préférable de mettre tous les jours pour avoir un bon document. Ça ne sert à rien de se caler sur un calendrier qui va sortir des résultats mi-fixe que d'avoir vraiment un timing qui nous permet vraiment d'élaborer un plan de développement durable. Très bien. Le président n'avait pas mis la charge dans les beurs, c'est-à-dire en commençant par le sommet au lieu en oubliant que le travail se faisait d'abord à la base. Non, c'est-à-dire le lancement, c'était pour dire à tout le monde qu'il y a un lancement des assises à Rufisque. Ça, effectivement, moi je trouve que c'est important que les gens puissent en parler. Maintenant, le reste, c'est un travail technique. Il fallait que les techniciens se retrouvent très souvent. Et à l'époque, toutes les trois communes d'arrondissement étaient obligées par l'ensemble de ces commissions thématiques qui ont eu à travailler durant des mois. Donc moi je trouve qu'actuellement, on est sur la bonne voie. Ça ne sert à rien de courir si on n'a pas encore maîtrisé le calendrier assez maîtrisé. On va vers ces assises. Ce comportement de population, c'est de sortir en masse, poser leurs préoccupations et donner leur avis sur ce que va devenir dans les 10 ans à venir. C'est ça le problème. Au niveau des références, les calendriers, même les sites qui ont été identifiés pour faire, ces consultations citoyennes au niveau a été choisi et c'est ce qu'on va partager avec vous. Très bien. Monsieur le maire, dans l'optique d'élaborer un bon document pour le développement de l'eau, est-ce que vous avez les priorités? Bon, les priorités, c'est aux populations de définir les priorités. Nous, on va travailler dans le sens d'écouter l'ensemble des acteurs. C'est à eux de faire la priorisation de certains aspects. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous, en tant que commune d'arrondissement, on a eu à faire cet exercice lorsqu'on faisait notre budget participatif. Et c'est les populations qui nous ont indiqué la voie à suivre durant les 5 ans qu'on était avec. C'est cette même démarche qui sera adoptée au niveau de ces populations de parler, de nous dire, de donner des indications. On doit aller, quelles sont les priorités. Ça, c'est les populations. Par rapport au financement de ce plan de développement,